Marceau, bonjour. Bonjour. On parle souvent de vous comme un provocateur, un subversif, parfois même un réac. Aimez-vous cette image de bad boy? Je me considère pas du tout comme un bad boy. C'est ce que mes détracteurs essaient de me coller comme image pour me faire passer pour une espèce de rebelle en promo, un petit peu une espèce de gothique à la limite, quoi, un ado. Je me suis jamais considéré spécialement comme un bad boy. Réac, oui un petit peu, parce que je suis assez, d'une manière générale, je suis relativement conservateur dans ma façon de vivre. Je suis un petit peu à l'ancienne, on va dire, donc pas spécialement progressiste au sens où on l'entend. Donc oui, on va dire réac, moi ça me convient, j'assume parfaitement ce terme. Vous n'avez pas vraiment l'allure d'un dessinateur au premier abord. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la bande dessinée? Alors, j'ai pas l'allure d'un dessinateur tout simplement parce que je considère pas appartenir à ce milieu. Je me suis jamais senti à l'aise avec ces gens-là. Moi, j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit. Comment dire, c'est venu assez naturellement, quoi, sur les coups de 19-20 ans. J'ai considéré qu'il fallait que je m'y mette de manière sérieuse et professionnelle. Et donc, à ce moment-là, je suis parti, j'ai quitté la ville et je suis parti m'exiler à la campagne pour bénéficier d'un cadre sain et raisonnable, quasiment une vie de moine en fait, comme je dis toujours. À partir de là, j'ai beaucoup travaillé, j'ai proposé mes dessins à beaucoup de monde, personne n'en a voulu. Et donc, arrivé à 25 ans, j'ai mis mon travail en public sur Facebook pour voir si ça plaisait aux gens. Et puis ça a plu et voilà, quoi, on en est là aujourd'hui. On retrouve dans vos BD un certain côté rock'n'roll que l'on pouvait retrouver avant chez Margerin avec Lucien ou Jeannot avec Kebra le rat. Cet univers de Loubar vous a-t-il influencé d'une manière ou d'une autre? Oui, 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 bien sûr. Moi, j'ai toujours été, je suis encore d'ailleurs un lecteur assidu, on va dire des vieux, hein, pour faire simple, hein. Donc tout ce qui va être les Margerins, Uderzo, Goscinny, Gottlieb évidemment. Euh, Après le milieu Loubar particulièrement, quoique je préférais les racailles d'hier aux racailles d'aujourd'hui, je préférais les blousons noirs aux wesh d'aujourd'hui. J'ai été et je suis toujours un lecteur assidu des piliers de la BD française, quoi, à l'ancienne. Certains de vos personnages font un peu penser à ceux des films de Michel Audiard. Trouvez-vous dans le cinéma français de cette période une source d'inspiration? Ah oui, évidemment, une fois de plus. Je pense que c'est marrant parce que avec les questions que vous me posez, je me rends compte que je suis vraiment, je suis vraiment resté bloqué il y a 60 ans, alors que je suis né il y a 30 ans. Mais oui, oui, je suis sans avoir vécu cette époque, j'en suis nostalgique. Vous voyez, c'est ça qui est un peu étonnant. J'aurais bien aimé vivre dans le Paris d'Audiard à l'ancienne. Moi, quand j'étais ouvrier, maçon ou manutentionnaire, manœuvre, j'aimais beaucoup ces moments de franche camaraderie, tout bête, tout con. Un petit casse-dalle comme ça sur le coin d'un bistrot, un petit coup de blanc avec les collègues pour la cause de midi. Moi, j'aime beaucoup ce milieu ouvrier. J'en suis issu. Et ça m'a forgé pour le reste de ma vie et même pour ma vie d'aujourd'hui parce que je suis resté quelqu'un d'assez simple en fait. Je suis pas vraiment dur à contenter quoi. Donc oui, effectivement, pour finir là-dessus, j'ai été très influencé par les films d'Audiard et par l'ambiance de cette époque-là. Et je pense que ça se ressent sur mes personnages qu'on qualifiera de street crédibles, on va dire. De manière générale, c'est quoi les films de Marceau? Déjà, j'aime bien les films avec beaucoup de testostérone. J'aime pas les trucs chiants, genre, j'aime pas cracher sur mon pays, mais c'est vrai que le cinéma français, avec les gens qui fument devant des lavabos, les trucs un peu à la Romain Duris, tout ça, contre lequel j'ai rien de spécial, mais bon voilà, ça m'emmerde, en fait, j'aime bien quand ça bouffe. Donc ça va être soit les gros films américains à très gros budget, avec des grosses bécanes, des tanks et des flingues, et des gonzesses partout, ou alors le cinéma, on va dire statique, mais d'avant. C'est-à-dire que si vous prenez deux acteurs aujourd'hui du cours Florent, vous le mettiez avec une clope devant un évier, on dirait de Tarlouse, et vous mettez Gabin et Ventura devant un évier en train de fumer des clopes, c'est la classe. D'où vient Eugène, ce grand personnage chauve et musclé qui revient sans cesse dans vos histoires? Est-ce un prolongement de votre personnalité? Non, 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 parce que moi je suis gentil. Eugène, ça va venir, je crois que la première planche d'Eugène, c'est quand il fout des tatanes à une grosse qui, euh, qui écrit plein de trucs avec des fautes d'orthographe pour le mec qu'elle aime. Et moi, j'étais tombé sur une page justement Facebook avec une gonzesse qui écrivait ça. Enfin, je veux dire, c'était épouvantable. C'était des proverbes avec 60 fautes d'orthographe par ligne. C'était insupportable. Et je me suis dit, là, il faut que je me défoule, en fait. Ça m'a gonflé, il faut que je me défoule. Et donc, j'ai choisi ouais, j'ai créé un personnage très vite, Eugène. En fait, il fallait que le mec soit costaud, vénère et pas ouvert à la culture de l'autre, quoi. Vraiment un mec énervé. Et donc, voilà, il a corrigé la personne, on va dire. Et à partir de là, Eugène m'a servi pour
qui m'énervait ou qui me semblait révoltant, ça servait de défouloir en fait, quoi. C'est-à-dire que, pour faire simple, on est tous plus ou moins à peu près civilisés, et quand il y a un truc qui nous énerve, la vieille qui prend du temps à la poste, la gonzesse qui dit des conneries, le mec avec des ourlets à son pantalon, tout ça, ça peut nous gonfler un petit peu, mais comme on n'est pas des bœufs, on va pas aller tabasser les gens pour si peu. D'ailleurs, personne mérite de se faire tabasser parce qu'il a un froc slim ou parce qu'il raconte des conneries. Mais n'empêche que ça reste. Et Eugène, ça permet justement de se détendre, de se défouler, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de succès, parce que il s'est toujours attaqué à des machins somme toute assez futiles, de la vie de tous les jours, mais qui inconsciemment gonflaient un petit peu les gens, et puis me gonflaient moi. Et donc en fait, du coup, Eugène, il a fait du bien à tout le monde, quoi. Autant à moi quand je l'ai dessiné, qu'à mes lecteurs quand ils tombaient dessus, quoi. Vos dessins publiés sur Facebook traitent régulièrement de la politique et de la société. Pourtant, il est assez difficile quand même de vous placer dans tel ou tel bord, tant vous tapez un peu sur tout le monde. Êtes-vous si inclassable que cela? Comment vous définiriez-vous? Alors déjà, oui, je suis inclassable en ce sens que... moi, je suis pas complètement inclassable. Parce que moi, je me suis jamais affilié à aucun parti. Je le ferai jamais, je refuse de faire ça. Après, dire dans ma façon de vivre en général et dans ma façon de penser, je pourrais quasiment me définir comme un anarchiste de droite. C'est-à-dire que j'aime pas qu'on m'emmerde, mais j'aime bien l'ordre aussi. C'est un peu bizarre, vous voyez, comme truc, c'est un peu contradictoire. Mais clairement, je suis pas de gauche, non, ça c'est sûr. Je suis pas d'extrême droite non plus, ça c'est complètement con. Extrême droite et facho, de toute façon, c'est des termes un peu magiques, hein, qu'on sort quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. De toute façon, extrême droite, ça veut juste absolument rien dire. On va dire que je suis tendance droite, mais encore même pas, quoi. Ça va surtout être pour l'ordre et le côté conservateur, voilà, que je suis de droite. Et pour finir, Marceau, quels sont vos projets futurs, vos prochaines collaborations? Alors là, j'ai Sans filtre, la réédition qui sort dans quelques jours. Donc c'est un album qui va faire 100 pages, qui réunit les 2 tomes de Sans filtre. Et ensuite, en octobre, j'ai mon premier album inédit qui sort depuis ma foi fort longtemps. Le dernier truc inédit que j'ai produit, c'est les LDP de la mode. Et donc bref, cet album-là, Dernière pute avant la fin du monde, il va faire 100 pages et ça va être 100% inédit. C'est que des trucs que j'ai créés dans mon atelier, sans rien montrer sur Facebook. Donc ça va être une surprise totale pour celui qui va l'ouvrir, quoi. Je vais aussi illustrer un petit livre de l'histoire de France traité de manière satirique. Pareil, qui sortira chez Ring. Merci beaucoup, Marceau, d'avoir répondu à nos questions et retrouvé toute l'actualité de votre région sur info-toulouse.fr.